On va procéder à l'ouverture de la séance du Conseil de la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine ce lundi 11 décembre 2023 en présentiel et en présence du public. Alors, je vais demander aux membres du Conseil de se présenter. Daniel Charquette, siège numéro 4. Patrick Vizien, siège numéro 5. Yves Chapdelaine, siège numéro 1. René Carmartin, siège numéro 6. Christine Goujon, siège numéro 2. Assiste également à la séance la directrice générale, greffière trésorière, Mme Josée Vendette, ainsi que moi, la mairesse Ginette Gauvin. La séance sera diffusée sur le site Internet de la municipalité dans les 24 heures de la séance. Alors, au point 2, l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur René Poirier est absent ce soir. Au point 2, l'adoption de l'ordre du jour. Qu'est-ce qu'il propose que l'ordre du jour soit Pardon, adopté? Madame la mairesse, avant l'adoption du procès verbal là, de la dernière séance du 20 novembre, j'aimerais, si possible, apporter un correctif. Au point 14, à la période de questions, M. Bernard Caillé demande où on en est, en fait, pour le zonage. Si vous permettez d'en parler au point de l'adoption du procès verbal. Bien, c'est ce qu'on est en train de faire. Non, on est en train de faire l'adoption de l'ordre du jour, Mme Boujon. Bien, ça a été... OK. Alors, qu'est-ce qu'il propose Chapdelaine. l'adoption de l'ordre du jour? Yves Chapdelaine. Vizien. OK, Vizien. Au point 3, l'adoption des procès-verbaux. Alors, c'est Maintenant, à ce moment-là. pardon. C'est ça. En fait, comme que j'expliquais, c'est que j'aimerais apporter un correctif au point 14 sur la période de questions. Monsieur Bernard Caillé demande où on est avec la demande pour le zonage, le changement de zonage pour la cabane à sucre ici présente, mais en ce lieu. Et en fait, Madame Vendette, la directrice générale, là, répond entre autres que le rapport de l'agronome est favorable lors de la dernière séance qui est filmée et disponible sur le web. Or, dans le procès verbal, c'est pas mentionné. Et selon moi, là, ça serait important là, que le nom de l'agronome soit mentionné au procès verbal. Alors, au mois de janvier, vous aurez à adopter le rapport de l'agronome. Alors, à ce moment-là, le nom, il sera mentionné. OK. Puis pour la correction, J'ai pas, lors du procès verbal du 11 novembre, je n'ai pas nommé l'agronome. non, je ne vous parle pas de l'agronome. Je parle que vous avez mentionné que la demande était favorable, alors que dans le procès verbal, moi, que j'ai reçu, vous ne le mentionnez pas. Alors, ce que vous voulez que j'indique, c'est que la demande la demande semble favorable. Ben en fait, qu'est-ce que vous avez mentionné là, lors des conseils filmés? Là? OK. Alors, qui est-ce qui propose l'adoption de du procès verbal avec la correction? Juste que je comprenne, la correction, c'est qu'on rajoute que le... Semble favorable. Semble favorable. OK. Ben semble, en fait, c'est pas ça qui était mentionné. Là. Mot pour mot, c'est vraiment marqué le rapport est favorable. Alors, vous avez fait transcrire l'enregistrement? Ben l'enregistrement, on le voit tous, il est disponible sur le web. OK. Il est filmé. Alors, je prendrai la peine d'écouter l'enregistrement. On comprendra qu'un procès verbal n'est pas un verbatim. Donc, on ne reprend pas intégralement tous les mots qui sont dits, mais bon, je vais vérifier puis on verra la correction. Par contre, permettez-moi de mentionner que le mot favorable Effectivement. est un mot significatif. Alors, qu'est-ce qu'il propose? Chapdelaine. Vizien. Au point numéro 4, le rapport de correspondance. Alors, je vous ai déposé plusieurs correspondances en lien avec les différentes communiqués qui sont transmis actuellement par le ministère des Affaires municipales, la FQM, l'UPA, Covabor, la CRI Montérégie, également la RIAM et l'UMQ. Alors, simplement vous dire qu'il y a une entente qui est intervenue avec le gouvernement du Québec sur le nouveau partage fiscal et qu'il y aura des pouvoirs additionnels qui seront consacrés aux municipalités pour leur permettre de tarifier différents services qu'on offre aux citoyens. Au point
7.5, suivi des demandes citoyennes. Alors, je veux juste rappeler aux citoyens l'importance de laisser les rues et routes libres de toute obstruction, ce qui inclut les voitures stationnées en bordure de rue lorsqu'il neige, afin de nous permettre d'effectuer les opérations de déneigement correctement. Au point 6, c'est la période de questions qui porte sur l'ordre du jour. Bonsoir, Maxime Cailly. Une seule question, point 11.6. Service régional d'inspection au bâtiment et environnement, dénonciation, je veux juste savoir la raison. C'est M. Valentin. 11.6. M. Valentin. Alors, c'est pas très compliqué, c'est simplement que lorsqu'on a signé l'entente, on avait demandé d'avoir un inspecteur d'expérience pour venir appuyer notre inspecteur. Or, c'est notre inspecteur qui forme l'inspecteur de la MRC. Donc, on n'en a pas besoin pour ces fins-là. Donc, on demande à la MRC de le reprendre pour la journée qui nous était consacrée, de le prêter à une autre municipalité où il pourra servir un peu plus les besoins que ce que nous, on a besoin. On a un excellent inspecteur, donc on n'a pas besoin d'en avoir un deuxième. On avait juste besoin de quelqu'un qui pouvait venir compenser ou qui pouvait venir collaborer avec lui à des volets plus poussés. Et là, cette personne-là n'a pas d'expérience, donc c'est l'inverse. C'est plutôt Olivier qui le forme. Alors, c'est l'unique raison. Parfait, merci. Oui, moi, ça me tenterait de poser des questions sur la route que les fermés ou... Il va falloir attendre à la dernière période de questions, monsieur. Le sujet n'est pas à l'ordre du jour. Alors, la dernière période de questions, vous allez pouvoir... On va en parler, même celle-là, vous êtes en train de mettre des... Monsieur, à la dernière période de questions, vous allez pouvoir poser votre question. Il n'y a pas de problème. Vous allez avoir la place tout à l'heure pour le faire. Oui. Vous voulez dire qu'on ne sera pas tant aussi longtemps que ça ne sera pas fermé? Non, c'est qu'il y a une autre Non, période c'est de qu'il y a questions deux. après. C'est ça. Là, la période de questions est sur l'ordre du jour qu'on parle aujourd'hui. À la suite, il va y avoir une autre période de questions où vous allez pouvoir poser vos questions et dire ce que vous allez dire par la suite. On va parler. Oui, Oui. une autre période de questions après, vous allez pouvoir le faire. Vous reviendrez au micro. On vous attend. OK. Pas sûr. On va rester là. 7.1, législation, règlement numéro 22-561, modifiant le règlement numéro 09-369, portant sur le plan d'urbanisme afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement revisé de la MRC des Mascoutins quant à la fonction commerciale. Alors, c'est le deuxième projet de règlement. On a finalement eu une ébauche. Alors, c'est les modifications là, qui avaient été apportées en 2022 par la MRC, à laquelle on devait se conformer au niveau de la concordance. Ça vient tout simplement là, légiférer sur les différentes normes commerciales des zones commerciales. Ça me prend un proposeur? C'est bon. Viens. Au 7.2, règlement numéro 23-580, autorisant la conclusion de l'entente relative à la Cour municipale commune de la ville de Saint-Hyacinthe. Alors, c'est l'entente de 1985 qui a été renégociée au sein de la MRC des Mascoutins. Et pour entériner cette entente-là, ça prend un règlement. Donc, c'est l'adoption du règlement qui autorise la conclusion de l'entente avec la Cour municipale. Chef de lettre. Martin, c'est bon. 7.3, règlement numéro 23-583, décrétant les modalités de taxation et de tarification annuelle pour 2024. Alors, c'est un projet de règlement, c'est l'avis de motion. Tout à l'heure, on aura l'Assemblée spéciale du budget où les taux seront déterminés. Qui est-ce qui donne l'avis de motion? Patrick Bussier. 7.4.1, règlement de la MRC des Mascoutins, avis public. Alors, je veux simplement déposer l'avis public là, des règlements qui ont été adoptés par la MRC des Mascoutins. Principalement, ce sont les règlements sur les codes-parts de la MRC. Au
8.1, c'est le dépôt du rapport financier. Alors, je vous dépose le rapport financier comme à tous les mois. Alors, comme vous le constaterez, là, on est à peu près à 75% du budget de l'année, puis on a pratiquement fini là, les dépenses pour cette année. Au 8.2, l'approbation des comptes à payer. Alors, on a l'approbation de compte à payer pour une somme de 344 413. C'est les comptes à payer pour la fin de l'année 2023, excusez-moi. Les prochains seront en janvier, où il ne restera qu'une petite partie des comptes de 2023. Vizien propose. Patrick Vizien, Daniel Choquette. 8.3, suivi et contrôle budgétaire. Alors, comme à chaque mois, je vous dépose les dépassements de postes budgétaires. Alors, effectivement, il y a des petits dépassements dans certains postes, mais ça ne vient jamais là, changer la proportion au niveau de la somme globale. Alors, par exemple, le kiosque postal, on a dépassé l'électricité qui avait été budgétée. Alors, j'imagine que vous êtes tous d'accord qu'on ne coupe pas le courant au kiosque postal. Donc, ça fait un petit dépassement d'environ 100 $, pour maintenir l'électricité. Propose. Second. 8.4, ressources humaines. 8.4.1, demande d'été 2024 pour Emploi d'été Canada. Alors, on vous demande la permission de déposer de nouveau un programme, une demande au programme d'aide financière d'Emploi Canada. Vous vous rappellerez que l'an passé, on avait demandé plusieurs postes et qu'il y avait malheureusement qu'un seul poste qui nous avait été octroyé. Il y avait eu des grosses coupures gouvernementales. Alors, on vous demande simplement la permission de redéposer une demande pour plusieurs postes, notamment à la Boirie et au camp de jour. Martin. Chef de l'œuvre. Daniel Choquette. Nicole Martin. 8.5, renouvellement des adhésions à diverses associations. Alors, c'est pour le renouvellement là, des diverses associations, la Comeback pour l'inspecteur municipal, la DMQ pour moi-même, l'Association québécoise du loisir municipal pour les loisirs, Zone loisirs Montérégie également pour les loisirs et la trésorière à la Comac pour 2024. Alors, c'est des abonnements qu'on a chaque année dans les différentes associations qui nous permettent d'avoir non seulement des informations, mais des formations à coût moyen. Propose. Chef de l'œuvre. 8.6, c'est le dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires. Alors, je vous ai remis ce soir là, vos déclarations d'intérêts pécuniaires pour l'année 2023. La majeure partie d'entre vous me les avez déjà remis. Alors, ceux qui ne me les ont pas remis, là, me les remettre en janvier. Au 8.7, c'est le dépôt du registre des dons, marques d'hospitalité et avantages reçus par les élus municipaux et le personnel municipal en 2023. Alors, c'est les marques d'hospitalité ou les avantages ou dons dont la valeur excède 200 $. Alors, au niveau des employés municipaux, il n'y a aucun don qui a été reçu, aucun avantage ni marque d'hospitalité. Monsieur René Poirier est passé à mon bureau faire sa déclaration la semaine dernière. Il n'a aucun don. Et je vous demande à chacun, là, vous m'avez remis vos feuilles, mais à chacun de le déclarer publiquement là, ce soir. Alors, Monsieur Martin. Aucun don? Non. Aucun don. Aucun don. Patrick Vizien, aucun don. Daniel Choquette, aucun don. Ginette Gauvin, aucun don. Christine Goujon, aucun don. Alors, les déclarations des dons sont faites pour cette année de la part de tout le monde. Il y a un document de signé également qui m'est remis par chacun des élus et chacun des employés municipaux à cet effet-là. Au 8, oui. Non, Non, il n'y a pas de proposition. 8.8, régie d'assainissement des eaux de Sainte-Madeleine et de Sainte-Marie-Madeleine. Budget 2024, adoption. Alors, la Régie d'assainissement des eaux de Sainte-Madeleine, Sainte-Marie-Madeleine a adopté son budget 2024 le 23 novembre 2023. Ça prévoit des dépenses de l'ordre de 146 695, alors que le budget soit 46 000, alors que le budget 2023 prévoyait des dépenses de l'ordre de 138 340. La part pour la municipalité de Sainte-Marie-Madeleine sera dorénavant d'une somme de 73 340. L'an dernier, on était à 71 292. Je propose.
Second. Est-ce qu'elle a proposé? René Carl a proposé. Daniel. 8.9, remboursement du fonds de roulement. Alors, comme vous le savez, on avait fait la vidange pas des fosses septiques, mais la vidange des étangs aérés. Et les étangs aérés ont coûté un certain montant. Il restait un solde de 140 quelques dollars à payer. On avait mis en place une réserve. Donc, ce que je vous demande, c'est d'autoriser le versement de la réserve de cette année de 15 260 pour la vidange des étangs aérés et de payer le surplus en provenance, le montant qui reste de 108 856 en provenance du surplus accumulé, et il y aura un remboursement qui sera fait à chaque année en même la réserve. Second. Excusez-moi, Mme la mairesse, Oui. est-ce que vous me permettez de faire un petit aparté? Le 8.8, là, le mouvement là, qu'on voit là, est dû entre autres à l'utilisation qu'on fait de l'eau. Si on utilise plus les étangs que la municipalité, c'est toujours une question de prorata. Si on l'utilise plus, il y a toujours un correctif qui se fait. Donc, comme on peut voir, on utilise un petit peu plus que ce qu'on pensait originalement. Donc, c'est utilisateur payeur là-dedans. Donc, il y a eu un petit peu plus d'eau traitée de notre part que prévu. Donc, de quoi augmenter un petit peu. Effectivement, on est rendu à 50 Oui, parce qu'il n'y a pas si longtemps, c'était 52 pour la paroisse, puis nous, on avait 48 C'était environ le budget qui était orchestré, puis là, c'est le contraire. On utilise beaucoup plus d'eau qu'on fait traiter que la paroisse, nous fait qu'on paye un petit peu plus. Donc, idéalement, on essaie d'être un petit peu plus environnemental. Si on peut diminuer certains éléments, ça peut être bon pour nous. Alors, merci beaucoup, M. Martin. Au point 8.10, c'est le renouvellement de l'entente de l'autorité régionale de transport métropolitain. Alors, il vous en coûtera cette année 299 569,9 pour le transport de la RTM. Alors, une augmentation de 7 Qui est-ce qui propose? Et vous m'avez demandé là, de vérifier là, si on pouvait revoir un peu l'entente avec eux compte tenu des montants qui sont assez mirobolants pour avoir l'autobus qui passe sur notre territoire. 8.11, Caisse des Jardins, carte de crédit, direction générale. Alors, cette année, on a eu des dépenses à faire là, qui, de plus en plus, les compagnies nous demandent de garantir par les cartes de crédit. Or, la limite qui est autorisée de 5 000, vous comprendrez que lorsqu'il arrive 2-3 petits coups au niveau de fuite d'eau, de choses comme ça, et qu'on a à faire des achats, ne serait-ce que les achats qu'on a à faire ici pour la salle, font en sorte que je dois souvent utiliser ma carte de crédit personnelle parce que la carte de crédit du bureau est à son maximum. Alors, on vous demande la permission de l'augmenter à 10 000 $. En ce qui me concerne, au niveau du service d'incendie, elle va rester à 5 000 $. Second. René Carl. Et 8.12, placement à la Caisse des Jardins. Alors, on vous demande la permission de placer un montant de 117 773,58 en provenance du règlement d'emprunt 21525, qui est le règlement de 811 000 $ pour le financement des fosses septiques. Alors, on a financé ce règlement-là au mois de novembre. On a obtenu la somme de 811 000. Maintenant, il reste un montant de 117 773 qui n'est pas encore utilisé. On vous demande la permission de le placer. On aura quand même un taux très intéressant de 5,25 % et on a emprunté à 5,46 %. Donc, ça vaut vraiment la peine. Et quand les gens vont nous faire des demandes, à ce moment-là, on sera en mesure de pallier à leurs demandes sans pour autant perdre de la valeur de l'argent là, qui était dans le placement. 500 000 aussi. Oui, on va placer une somme de 500 000 à même les fonds généraux également. Qu'est-ce qu'il propose? Daniel a proposé, je sais pas. Patrick.
8.13, carrière et sablière, redevance. Alors, c'est de l'information. On a reçu pour les mois du 1er janvier au 31 mai une somme de 15 294,38 en provenance de la carrière Mont-Saint-Hilaire et une somme de 6 581,39 pour les sommes en provenance de la MRC des Mascoutins et de la MRC de la Haute-Yamaska pour les carrières autres que celles de Mont-Saint-Hilaire. Au 8.14, programme langue française, reddition de compte. Alors, c'est la reddition de compte du programme de langue française. On s'en est servi pour faire le guide des citoyens là, qui est sur le point d'être terminé, mais également les 2 calendriers municipaux. Le calendrier 2023 et le calendrier 2024. Au 9.1. Ça va prendre un proposeur à ce moment-là. Oui. OK. Qu'est-ce qu'il propose? Martin. Seconde. Visée. Au 9.1, bilan de la saison 2023 et recrutement pour la SOPFEU. Alors, simplement vous dire qu'il y a eu 64 feux qui ont brûlé plus d'1 million d'hectares en zone de protection intensive et 147 feux qui ont rasé 3,4 millions d'hectares en zone nordique. C'est la superficie la plus élevée des 20 dernières années et 99,9% de ces feux de forêt-là sont imputables à la sécheresse et à la foudre. La SOPFEU recherche actuellement des pompiers qui sont prêts à s'impliquer au niveau des feux forestiers parce qu'on présume qu'il y en aura autant l'an prochain si effectivement la saison de l'été prochain ressemble à celle de cette année. Alors, c'est pour votre information. Au 9.2, c'est un dépôt aussi d'inspection en prévention incendie 2023. Alors, c'est les risques plus élevés, c'est le rapport de la préventionniste de la MRC des Mascoutins qui est chargée de faire la prévention sur notre territoire. Alors, il y a 13 inspections qui ont été réalisées au cours de l'année 2023. Ça s'ajoute aux 14 effectuées en 2022. Donc, on est au-delà de nos obligations du schéma d'aménagement, de couverture de risque incendie. Mais c'est une bonne chose. Alors, les inspections vont très bien et les gens se conforment graduellement aux demandes qui sont formulées. Au 10.1, programme d'aide à la voirie locale 2023, reddition de compte. Alors, on a obtenu une somme de 10 322 là, pour pallier des problématiques sur nos routes. Alors, cette somme-là a été investie en asphalte pour faire du remplissage de trous et s'assurer là, que la chaussée était carrossable. On va remercier le député Simon Jolin Barrette qui nous a permis d'avoir cette somme-là. Alors, ça va prendre un proposeur et un secondaire. Chapitre 13. 10.2, exo, données d'achalandage et de rapport de plainte. Alors, je vous ai déposé les rapports de plainte et d'achalandage de EXO pour 2023. On a très peu de plaintes sur notre territoire. Au 10.3, c'est de l'information pour la collecte des matières résiduelles pendant la période des fêtes. Alors, on vous rappelle que pendant la période des fêtes, la collecte va se faire les mêmes journées qu'à l'habitude. Donc, si le 24 est une journée de collecte, ce qui n'est pas notre cas à nous, ça sera le 24. Donc, on ne change pas les journées parce qu'on est en période des fêtes. Au 10.4, autorisation d'adhésion Piéton Québec. Alors, je vous demande la permission d'adhérer à l'organisme, Piéton Québec. On parle d'une somme de 50 $ pour 3 ans et ça nous permettra d'avoir accès à plusieurs informations, mais notamment à l'aide d'experts là, pour concevoir les projets piétonniers et cyclables qu'on veut concevoir sur le territoire de la municipalité. Je le propose. Seconde. Au 10.5, Fonds de la sécurité routière, demande d'aide financière. Alors, la même chose, déposer des demandes d'aide financière pour obtenir du financement pour réaliser nos projets au niveau des sentiers piétonniers. Propose. Seconde. 11.1, le dépôt de la liste des permis délivrés en novembre 2023. Alors, il y a 12 permis qui ont été délivrés pour une valeur de 534 500. Il y a également 2 permis de lotissement qui ont été délivrés pour lesquels vous avez décrété l'imposition de train de parc monétairement.
11.2, rapport des indicateurs de performance du mois de novembre 2023. Alors, je vous ai déposé le rapport des indicateurs de performance au niveau du suivi des requêtes. 11.3, dépôt pour information pour la compensation des collectes sélectives. Alors, on devrait recevoir une somme de 54 212,20 pour les collectes à titre de redevance. Alors, ce montant-là est déduit automatiquement des frais qui nous sont chargés pour les collectes pour établir le taux de taxation, de tarification, excusez-moi, qui est applicable pour les citoyens. 11.4, information sur la collecte des sapins. Alors, la collecte des sapins se tiendra du 15 au 18 janvier. Alors, vous devrez dégarnir vos sapins, les mettre en bordure du chemin et on les ramassera. Au 11.5, calendrier des collectes 2024 pour la RIAM. Alors, le calendrier de la RIAM va être distribué dans vos publisacs. Surveillez vos publisacs pour ne pas les jeter. Si jamais, par mégarde, vous les jetez, notre calendrier municipal sera distribué également d'ici la fin décembre et au calendrier, les collectes sont indiquées. Au 11.6, c'est dénonciation de l'entente pour le service régional d'inspection en bâtiment et en environnement. Alors, tel que je l'ai expliqué lors de la période de questions, là, on n'a pas besoin des services de l'inspecteur qui nous a été fourni. Il a fait beaucoup de choses à la municipalité au cours de la dernière année, mais là, on arrive au bout de ce qu'on pourrait lui faire faire, donc on n'a pas besoin d'avoir ces services pour la prochaine année. On demande donc à la MRC là, de le reprendre ou de le confier à une autre municipalité. Je propose ça, Jérôme. 11.7, lot 6 493 247 pour le 1808 rue du Ruisseau. Alors, c'est la base bétonnée là, qui a été installée pour un abri à déchets dans l'emprise publique. Alors, on vous a présenté là, la réponse du propriétaire suite à votre refus qu'il utilise l'emprise publique et il va reculer là, sa base et la réduire pour qu'elle soit en devanture de sa propriété, mais qu'elle soit sur son terrain en entier. Alors, il sera conforme à la réglementation municipale. Martin. Chapdelaine. 11.8, lot 6 546 195, avis d'infraction. Alors, c'est simplement pour vous déposer l'avis d'infraction qui a été mis par la MRC des Mascoutins relativement à un dépôt de matériaux et de déchets dans la rive d'un cours d'eau. 11.9, lot 4 839 100 et 4 839 101 pour le 2055 rang d'Argenteuil. Alors, c'est la propriété pour laquelle il y a derrière la maison un droit acquis résidentiel sur lequel se trouve un bâtiment de ferme. Le propriétaire demande de substituer cette partie arrière-là du lot avec une partie à côté de sa propriété qui serait en bordure du chemin. Il démolirait les bâtiments de ferme, il remettrait le terrain à l'arrière en agriculture, de sorte qu'il n'y aurait pas de perte de terre cultivable. Au contraire, on remettrait la situation. On ferait simplement déplacer le droit acquis de l'arrière à côté. Alors, on comprend qu'éventuellement, il pourra y avoir construction d'une deuxième résidence, ce qui n'est pas possible tant que le terrain est en arrière, parce qu'il n'y a pas accès au chemin. Martin. Visée. 11.10, lot 2 366 965 pour le 1755 rue du Ruisseau. Alors, c'est fin de parc. Alors, c'est un terrain qui est divisé en bordure de la route 116. Donc, ce terrain-là a une valeur de, je me rappelle plus du montant, mais la fin de parc serait de 9 516 et 36. Alors, c'est l'application du règlement. Qu'est-ce qu'il propose? Chapdelaine. Martin. Lot 2 368 043 pour le 1460 1500 rang Saint-Simon. Alors, c'est un terrain qui, depuis maintes et maintes années, a un droit acquis à un logement complémentaire. On est en zone agricole, donc techniquement, en vertu de notre réglementation, les logements complémentaires ne sont pas permis. Par ailleurs, il y a une autorisation
de l'inspectrice en bâtiment de l'époque qui confirme l'autorisation de construction du logement, et il y a également une autorisation de la directrice générale de l'époque qui confirme l'existence d'un droit acquis. Alors, on vous demande simplement de confirmer que compte tenu des déclarations qui sont déjà au dossier, il y a un droit acquis. Martin. Chef de 11.12. Un plan d'action pour le radon. Alors, on vous demande la permission d'acheter d'obtenir des trousses gratuites de détection du radon pour les fins de nos citoyens. Suite à la plénière, j'ai fait la demande et on est en attente jusqu'en avril. Ils sont victimes de leur succès, mais on aura des trousses de radon pour pouvoir faire des détections sur le territoire. Chef de l'Aisne. Martin. 11.13. Demande de modification réglementaire pour les pépines. Alors, ce qu'on vous demande, c'est d'appuyer l'UMQ et la FQM qui font une demande pour faire modifier la loi sur la régie de l'énergie de façon à ce qu'on réduise le nombre de litres qui permet d'abaisser, qui permet de définir ce qui est un incident relativement aux pipelines et ce qui met en branle l'intervention du ministère de l'Environnement. Donc, on vous demande d'appuyer cette demande-là et de faire en sorte qu'au niveau gouvernemental, on resserre les règles pour les pipelines pour s'assurer que quand il y a des incidents, on en soit informé rapidement et qu'on préserve l'environnement autour de ces installations. Je propose. Chef de l'Aisne. 11.14. Plan montagne, tourisme Montérégie. Alors, je vous dépose le plan de montagne de la Montérégie. C'est un plan qui a été préparé suite à différentes consultations sur la façon de mettre en valeur les montagnes de la Montérégie en matière touristique. Donc, je vous invite à aller le lire, c'est fort intéressant. Au 11.15, c'est un dépôt sur le registre des jardins du patrimoine naturel, paysager et agricole. Alors, c'est la même chose. C'est un registre qui a été créé au niveau du patrimoine naturel, paysager et agricole. Alors, c'est la phase 2. Je vous le dépose pour votre information. Au 11.16, c'est un appui à la ville de Prévost. Alors, la ville de Prévost a actuellement une réglementation qui est contestée. Alors, elle a mis en place un règlement sur la décarbonation des bâtiments et autres mesures de réduction de gaz à effet de serre et elle est contestée. On a demandé aux différents organismes municipaux de venir en aide financièrement pour permettre de contester la contestation de la réglementation de façon à ce que les municipalités puissent effectivement intervenir sur ce volet-là s'ils veulent intervenir. Alors, on vous demande d'appuyer la démarche qui vise à faire en sorte que l'on conteste la contestation de la réglementation, puisque dans la loi, on aurait le pouvoir d'adopter une réglementation municipale qui encadre les émissions de gaz à effet de serre, de même que la consommation énergétique des bâtiments. Chef de l'Aisne. Lisez. 11.17. Décision sur la récupération de contenants. Alors, on a eu lors de la dernière séance une demande de M. Caillé de fournir les contenants, les canettes et tout ça qu'on a ici à la salle municipale au scout. Pour les problématiques qu'on a vécues dans d'autres circonstances d'accumulation, ce que vous avez décidé de faire, c'est plutôt de faire consigner ces canettes-là, c'est-à-dire qu'on les fasse ramasser par un organisme qui est dédié par le gouvernement pour le faire et l'argent qui va provenir de là va être mis dans un fonds spécial qui va venir en aide aux organismes comme les scouts et la maison des jeunes et tout ça. Alors, si vous êtes toujours de cet avis-là, c'est la résolution qui m'autorise à faire cette démarche. Chef de l'Aisne. Martin. Au 12. Alors, on créera une réserve là, spécifique pour ça. Au 12.1, demande de prolongation du délai pour le renouvellement de la politique familiale. Alors, la politique familiale municipale devait être renouvelée dans les 24 mois là, de l'entente qui a été signée avec le ministre. On aurait jusqu'à la fin 2023, début 2024 pour renouveler la politique. Vous comprendrez qu'avec l'été qu'on a vécu, c'est un dossier qui a été mis un peu en veilleuse. Donc, je demande un délai d'1 an là, pour pouvoir finaliser la politique. Chef de l'Aisne. Daniel G. 12.2,
12.2, c'est le rapport pour le dépouillement de l'arbre de Noël. Alors, il y a eu le dépouillement de l'arbre de Noël le 3 décembre. Je voudrais remercier Mme Vachon qui s'est occupée d'organiser l'événement puis qui a tenu l'événement. Le 2 décembre, excusez-moi. Il y a 277 enfants du territoire de Sainte-Madeleine et de Sainte-Marie-Madeleine qui ont tous reçu un cadeau entre 15 et 25 $ payé par les deux municipalités pour Noël. Alors, ça a été un très bel événement. Certains enfants ont laissé des lettres au Père Noël et il faudrait tirer ce soir 3 cadeaux additionnels. Alors, je vais me faire le porte-étendard de la boîte du Père Noël. Non, je fais pas le Père Noël. Madame Beauvin, si vous voulez tirer une enveloppe, s'il vous plaît. Je reviendrai. Monsieur Chapdelaine, à titre de responsable de la famille. J'en ai 2. Regarde les 2. On en donnera 4. Bon, on en donnera 4. Je pense que c'est un cadeau de Noël qui s'est ramassé dans la boîte. Je crois que c'était gros, mais dans Et Mme Boujon, à titre d'ancienne représentante de la famille. c'est un gros. Alors, ces 4 personnes-là obtiendront un cadeau additionnel de la part du Père Noël. J'ai pas de nom. Bon. On va tenter d'en tirer un autre à ce moment-là. Ça prend un nom si on veut donner un cadeau. Je vous laisse replonger dans la boîte. C'est quoi ton nom? Rien. C'est ça. Non, bon, ça marche pas. Il n'y a pas de nom encore. Bon. Ils ont juste fait un dessin pour le Père Noël. Les dessinateur était déjà connu. Père Noël, c'est pour savoir c'est qui. C'est un Thomas, mais. Ah, c'est quoi le nom? C'est quoi le nom? Donc, on dit. Pourquoi vous allez attendre juste un instant, je vais les donner. Alors, Mme Boujon. Mathilde Chicoine. Mathilde Chicoine. Il y a Victor Bibeau, Charlie Parent-Vigneault et Ludovic Bergeron. Ludovic Bergeron. Puis le dernier, Charlie Parent-Vigneault. Oui. Alors, je vais ramasser les dessins parce qu'on les met dans le but. Merci. Alors, merci à Mme Vachon pour l'organisation et la tenue de cet événement. Au 13.1, Cercle des fermières, activités des fêtes, information. Alors, simplement vous dire qu'il y aura des fêtes d'organiser au Cercle des fermières. Regardez, les sites des deux municipalités, on diffuse l'information pour eux. Alors, vous êtes invités à vous joindre à vous. Au 13.2, c'est production de cannabis à des fins médicinales, resserrement des règles de la délivrance de permis. Alors, la MRC des Mascoutins, la MRC de Rouville vous demande votre appui pour resserrer les règles, demander au gouvernement de resserrer les règles quant à la production de cannabis à des fins médicinales sur nos territoires. Alors, on n'est pas contre la production, on veut simplement s'assurer que ce soit bien encadré. Chapdelaine. 13.3, proclamation du mois de l'inclusion sociale en janvier. Alors, on vous demande de proclamer le mois de janvier, mois de l'inclusion sociale. Alors, ça vise à sensibiliser et à favoriser la compréhension commune de l'intégration ici des jeunes handicapés en camp. Et on ne parle pas que d'handicapés physiques, on parle également d'handicapés de toute acabit. Donc, juste l'an dernier, on avait au-delà de 20 personnes qui nécessitaient un accompagnement au camp de jour. Donc, c'est pas rien. C'est important qu'ils soient inclus, qu'ils soient considérés comme tout le monde. Chapdelaine. Visier. Alors, on est rendu au point 14, la période de questions.
Simplement, vous nommez avant, s'il vous plaît. Moi, je suis Maurice Leduc, je reste dans le rang Saint-Simon. Monsieur Choquet, qui reste dans le rang Saint-Simon aussi, qui est venu avec moi. Et aussi monsieur Messier. Parce qu'on reste assez loin du lac, nous autres, et puis là, on commence à se poser des questions pas mal sur la route. Je pense qu'il va y avoir un gros bois prochainement. Puis peut-être que ça va coûter cher un peu. Là, je vois qu'il va y avoir des agents qui vont venir s'intéresser à CA, former des formules magiques. Mais j'ai jamais vu de formule magique sur une route. La route 20, mais on s'en prend la route 20, c'est une route qui va de Québec à Montréal, puis qui a beaucoup d'accidents. Ils n'ont jamais formé la 20. Parce qu'il y avait des accidents. C'est dommage. Le monde va trop vite, c'est facile à voir. Et puis, il y a des accidents. Puis là, cette route-là, avant, elle était en gravelle, puis c'était plein de trous. Puis là, on a une belle route asphaltée. On parle de la Farmain ou de la Modérée, je ne sais pas trop. On n'en sait pas beaucoup. Là. Parce que sur la 20, les accidents ne sont pas tous à la même place. Non. Là, c'est vraiment un endroit stratégique où il y a eu plusieurs accidents dans les dernières années. Le métro, quand vous trafiquez la route, je ne sais pas de quelle façon, là, les camions et les autos vont passer où pour aller, mettons, vers Québec ou vers Drummondville. C'est où qu'on va passer? On va-tu passer dans le champ? Ça va dépendre. Si elle est one-way, si vous partez de chez vous, vous allez pouvoir prendre l'autoroute 20. Ouais. C'est ça. Parce que c'est assez important. Si vous partez de chez vous, ça va être en direction de la 20. Vous allez être correct. C'est sûr que de nos jours, on sort plus souvent qu'on sortait à 50 ans. Ça avec les chevaux dans la forêt, il y avait des accidents pareils. Une route qui n'aura pas d'accident va pouvoir mûrir beaucoup, modérer, mais c'est pas en formant une route qu'il n'y aura plus d'accident. Est-ce que je peux simplement... je peux parler dans le reste? Oui. Où est-ce qu'on en est présentement? C'est que lorsqu'il y a eu beaucoup d'accidents, on nous a demandé, bon, il faut faire de quoi? Il faut trouver une situation. On a demandé au ministère de nous aider à trouver une situation. Okay. Temporairement, là, eux autres ont voulu fermer la route. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on ne peut pas fermer la route, il faut trouver d'autres situations. Là, on aimerait bien ça dire, bon, on met une lumière, on arrête ça, on met une lumière, puis ça va régler le problème. Sauf que là, juste pour avoir une lumière, ça demande un temps d'étude avec des ingénieurs, donc ça prend un laps de temps. La situation à court terme, c'était, bon, on va fermer le rang. Là, on a une situation que là, on voit qu'on ne peut pas fermer le rang. Le gouvernement on essaie de voir si on peut. C'est pas notre décision. Au début, le gouvernement disait non, on va le fermer, on n'en veut plus d'accident. Sauf que là, on est à l'étape de trouver une solution. Là, c'était les idées sont venues, bon, mais on l'a fait dessus dans un sens unique pour éviter que les gens sautent le chemin de fer, parce que la problématique, c'est quand on utilise un GPS, le GPS, c'est pas les gens qui utilisent ce chemin-là tous les jours. Les gens qui utilisent ce chemin-là tous les jours savent qu'il y a un stop et ça va ralentir. C'est que les gens qui prennent le GPS, eux, ils continuent, ils voient la route, c'est pas indiqué qu'il y a un stop, mais la butée qu'il y a un stop tout de suite après, ces gens-là le voient pas, puis malheureusement, ils n'ont pas le temps de freiner puis atterrissent dans le sens axe. Fait que je suis d'accord avec vous de dire que oui, la solution idéale, c'est pas de fermer la route, sauf qu'on est à l'étape de trouver la meilleure solution possible. Dans l'attente de l'étude, bien entendu. Bon, c'est pas le but de la fermer. Le but, c'est pas ça. C'est de trouver la meilleure solution possible avec le ministère des Transports que là, tu sais, si on regarde, à chaque fois qu'il y avait des accidents, on nous disait, puis on les voyait sur les réseaux sociaux, là, faites de quoi? Attendez-vous qu'il y ait d'autres morts? Tu sais, la situation est, quand il arrive un accident, la situation est alarmante. Oui, les gens qui ont perdu des proches voudraient qu'on fasse de quoi rapidement, mais malheureusement, quand c'est une route comme ça, on peut pas agir rapidement. On a fait des bandes rugueuses pour ralentir la circulation. On a augmenté la hauteur d'un stop qu'on a mis clignotant. Fait que, tu sais, on a fait des choses pour pouvoir améliorer dans le meilleur du possible, mais malheureusement, il y a des choses qu'on ne peut pas intervenir rapidement. On dirait, bon, on met un stop, là, un clignotant, puis tout, malheureusement, le CN est là-dedans aussi. On ne peut pas mettre la signalisation qu'on veut parce que, justement, il y a un passage à niveau.
On demande la collaboration des gens qui sont là pour pouvoir faire le meilleur choix possible. Mais notre choix à nous, c'est pas de dire qu'on ferme la route et plus personne qui passe là. Juste pour votre information, juste avant que vous parliez, juste un instant, la semaine dernière, on a eu un autre accident. Quelqu'un de l'extérieur qui suivait son GPS. Et on est chanceux, il n'y a pas eu de mort, mais ça a passé très près. Des accidents sur chaque côté de la rue. Moi, je travaille dans ce coin-là. Il y en a 2 par semaine, pour au moins 2. Les chars, tout est fait en avant. On a bien plus que ça 116. C'est sur le Grand Rang. Quand on débarque le Renan de Montréal, il y en a beaucoup plus que ce qu'il y a 116. Le problème, c'est que le ministère nous a approchés. Oui, c'est un sens. Tu vas tout faire passer, le monde s'en va à Montréal, il va falloir passer ça dans le village. On est conscient de ça, Il va monsieur. falloir qu'ils passent dans le camping, il y a des enfants qui vont à l'école. Ça sera pas mieux. Tu vas avoir des accidents dans le village. Moi, je demanderais une consultation publique au monde, du village et du monde qui sont tous. On va le proposer au ministère des Transports. Parce que c'est pas acceptable de fermer ça. Il n'y en a pas plus qu'ailleurs. On va le proposer au ministère des Transports, mais Des accidents, il y en a partout. Monsieur Martin veut parler. Oui, si vous me permettez, là, on va rester. Parce que là, de dire qu'il n'y en a pas plus, c'est faux. Parce qu'au prorata, il y en a beaucoup plus. Au prorata, il y en a beaucoup plus. Il y en a eu. Alors, pour le nombre de. Monsieur, pardonnez-moi. Au prorata, ça avant, il y a 45 000 chars qui passent à Sainte-Madeleine par jour. Non, ça, je vous dis, parce que tout à l'heure, on disait qu'il n'y avait pas plus d'accidents. Il y a 45 000 chars qui passent en avant de Sainte-Madeleine par jour. Toute proportion gardée, il y a beaucoup plus d'accidents sur le petit rang. Ça, c'est clair. On le sait que c'est une zone dangereuse. Moi, je te dis que quand tu débarques la 20 sur la sortie de le grand rang de la présentation, au stop, conduis un camion, Moi aussi, je vais conduire. je me fais couper les cheveux. Le monde s'en va au cégep, ils suivent la queue leu. J'ai dis pas le contraire, monsieur. 2 fois par semaine, si c'est pas plus. Je dis pas le contraire, mais les accidents mortels, ça arrive sur le coin de la 116. À cet endroit-là, on le sait tous. La problématique, c'est la MTQ avec le CN. Mais diminue la vitesse, 70 km. c'est déjà à 50. C'est déjà fait. C'est déjà à 50. Des bonnes rigueurs, j'ai des Mettre un stops. stop sur le On l'a mis là. fait. On l'a mis là, j'ai fait. Il est déjà là, il y a 2 stops. Non, les 4 stops, c'est à 116. Même Ça, ça prend une étude. C'est pas C'est nous. la MTQ. C'est la MTQ, on voudrait. Il y a des choses super simples que je suis convaincu que on pourrait, vous et moi, on s'assoit ensemble, là, on est capable de résoudre le problème demain. On met des stops, on met une lumière, on vient de résoudre le problème. C'est la MTQ, on Mais peut c'est pas. quoi qui est venu à l'idée de fermer? Le mot fermer, c'est pas nous, C'est MTQ, pas tout le nous, monde. c'est pas nous. Pas Moi, ça peut résoudre le problème d'un coup, ça facile ça. Ben, Mais c'est la femme du gouvernement qui a rencontré. elle a dit, on veut pas avoir de mort. On ferme la On route. va fermer toutes les routes sur le... Ben non, mais à ce place-là, là, il y a quand même eu, je pense, 28 accidents dans les 5 dernières années. Il ne faut pas oublier Donc, aussi que. beaucoup mortel. Parlez-en au monde pour voir si là, je vais avoir le monde. Ben, c'est parce qu'on a eu... Juste d'accord. Je suis d'accord avec vous. Il faut juste comprendre une chose, puis j'ai pas l'intention qu'on perde beaucoup de temps à argumenter là-dessus, c'est un peu plate, là. Mais il faut comprendre que nous, on n'a aucun pouvoir sur la 116. Et le pouvoir de la 116, il n'y a que le ministère des Transports qui l'a. Alors, quand elle est arrivée, elle fermait le terre-plein central et il fermait les 2 entrées pour les deux chemins du Grand Rang, de chaque côté. Alors, nous, on est en réaction à ça. Ça va transférer le problème ailleurs. On est conscient. Le problème, ça serait de garder statu quo jusqu'à temps qu'on ait l'étude. Je croyais qu'on pourrait le faire, mais avec l'accident de la semaine dernière, moi, j'ai passé 2 heures avec des policiers dans mon bureau le lendemain matin de l'accident. La police n'était vraiment pas contente. Il faut qu'on fasse quelque chose avant que quelqu'un d'autre se tue. Il y en a d'autres ailleurs. Moi, c'est pas... Oui, on est tous conscients de ça. Quand je me rendais avec mon camion, puis il y a un semi-remorque qui me coupe en avant de moi, là, quand je suis sur le Grand Rang, puis je m'en viens, c'est pas sur la 116. Je suis d'accord. À 80 km, j'ai 15 tonnes. Est-ce que. Il est problématique, ce coin-là aussi. Oui, puis on a demandé dans C'est pour un... ça que je dis que... Donc, vous voudriez qu'on fasse quoi, vous? Là, il y a une autre chose, on voulait parler aussi des numéros de code sur la Saint-Simon. Ça, c'est important aussi parce que s'il y a une urgence, ça c'est la police, les ambulances, les pompiers qui viennent de l'extérieur,
Vous êtes M. Messier? Oui. Ça, il faudrait que ça soit révisé parce que ça n'a pas de sens. Bien, vous voyez, j'ai fait la démarche avec le village et notre inspecteur et tout le monde me dit que c'est réglé. Il restait le cas de M. Leduc à régler. Mon numéro, le monde en cherche, il n'existe même pas dans le village. Okay. Ils disent qu'ils sont dans le village et qu'ils me cherchent. Puis ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, Ginette, j'ai été rencontré en janvier l'hiver passé. Jean-Paul Valadier avait été rencontré une semaine avant moi pour parler des numéros de porte. Il m'avait dit qu'en février, les numéros étaient tous posés jusqu'à l'autre. Ben, on avait... Mais je regarde à tous les jours, puis les numéros ne changent pas. Non, mais pour changer les numéros, c'est pas simple comme ça. Ça me prend la collaboration du village également. Puis eux me disent que la problématique, elle a été réglée il y a 3 ans, que la démarche a été faite au complet. Non, mais les numéros sont tout mêlés encore. Tout le monde qui s'en vient chez nous m'appelle et me dit ta maison, je ne la vois pas. Je lui dis c'est 1425 d'Alran. Ils sont au village, ils nous cherchent. Je ne sais pas comment ça fait qu'ils cherchent l'autre au village. Puis moi, j'ai le numéro 1425, puis au village, le numéro 1425, il n'existe pas. Ça compte encore plus les problèmes. On est comme des Indiens. Ça fait 50 ans que Laurent s'appelle Laurent Saint-Simon. Je n'ai jamais vu une foire pareille. Pas moyen de se situer. On est pareil comme les Italiens, pas les Italiens, les Indiens. Le problème, c'est le code postal, effectivement. Le problème, c'est le code postal. Il est le même, donc... Google aussi, le GPS, la rue Saint-Simon, eux autres, ils appellent ça rang Saint-Simon. La rue Saint-Simon, vu qu'il n'y a pas de numéro, on les a dit de rien. Parce que les numéros sont tout mêlés. Gaëtan Messier, il est le premier cultivateur de la rue Saint-Simon. Mais il y a le numéro du village, j'imagine, parce que c'est 14, pas 14, c'est 15, 20, je pense. Mais l'emplacement de ma femme, là, à l'avant-étable, les boguets d'Agrachevik arrivaient assez souvent là, puis le boguet passait 2-3 jours dans le cours. Là, il a appelé quelqu'un qui dit ton boguet, il est chez nous. C'est pas normal, ça fait des années que ça dure. Mais sur la matrice graphique. Il faisait venir des pièces de n'importe où, des pièces arrivaient chez nous, chez ma femme. C'est pas normal. Mais monsieur le Sur la matrice graphique, c'est déjà... Je veux dire, là, nous, on est dans le 4e rang. Puis moi, il n'y a aucun FedEx bureau qui est capable de se rendre chez moi. Il faut que j'écrive le 4e rang, Saint-Jean-Baptiste. Puis là, ça se rend chez moi. Moi, je suis dans le domaine numéro 1, puis il m'a Vous voyez, il y a une problématique. Vous n'êtes pas tout seul. Nous aussi, dans le rang, 4e rang, c'est une problématique. C'est 2 adresses, on va avoir les numéros qui suivent. On l'avait fait il y a quelques années passées avec 1425, rue Saint-Simon, 1425. Je suis d'accord avec vous. Sur la 116, Hugo, mon garçon, il reste sur la 116, puis c'est la même chose. Sa femme, elle commande des ci et des ça, là, puis les choses arrivent au village, elles arrivent n'importe où. Là, il faut qu'elle appelle, puis qu'elle dit, trouve-les mon paquet, là, puis amène-moi-les chez nous. C'est le chiant total, puis ça, c'est depuis les années 69. Quand je me suis marié, moi, en 69, c'était le rang des 60. Puis il n'y avait aucun écartement, là, le postillon passait, mon vieux, puis la malle n'arrivait pas tous les jours. Là, la malle tombe à terre, la malle est rendue chez l'autre voisin, puis les autos qui s'en viennent chez nous, ils s'en vont. Mais moi, je serais curieux, madame la mairesse, dans une situation comme ça, là, on le sait, ils font plusieurs encore. Hein, parce que nous, pour le travail avec vous, moi, j'étais sûr que c'était réglé. Oui, moi aussi. Sur la matrice graphique, là, sont tous réglés. Il n'y a que le code. Vous faites bien. On le voit, là, c'est pas réglé pour vous, c'est pas réglé pour moi. C'est sûr qu'il va Moi aussi, je pensais que c'était réglé. qu'on aille de l'avant avec ça. Comme moi, j'étais avec Richard Beauregard, on a dit à Richard, c'est réglé, c'est pas réglé. Pas réglé non OK. plus. Il y avait le numéro de porte pour lui. OK. Ce que je viens de faire comme test pour le fun, là, 1425 rang Saint-Simon m'amène une adresse, puis 1425
1425 rue Saint-Simon m'amène à une autre adresse. Fait que c'est pour ça que la personne qui va juste marquer 1425 Saint-Simon ne voit pas la différence entre le rang et la rue. Puis c'est là, d'après moi, qui est là la problématique. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui utilise des GPS. Là, je viens de marquer 1425 rang Saint-Simon, ça m'amène à une adresse. Avec le numéro bleu en avant de la porte qui donne vraiment 1425. Et 1425 rue Saint-Simon m'amène carrément à une autre adresse. Mais c'est deux numéros de porte pareils. Si on fait juste marquer Saint-Simon, c'est pour ça, d'après moi, qu'il y a le mélange. Mais... mais ce que je veux dire, c'est que par rapport... Non, mais la personne qui donne sur le GPS, elle... Tu sais, mettons, c'est juste marqué 1425 Saint-Simon. Ça, elle n'a pas de numéro, on décide comme ça. C'est pas vous, Monsieur le Duc, c'est la personne qui l'écrit dans le GPS. La personne qui vous cherche et qui l'écrit dans le GPS, elle, ça ne l'écrit pas comme il faut, ça amène des problématiques. Moi, si j'écris mon adresse sur le GPS 415 dans Saint-Simon, ils vont m'emmener chez Richard Beauregard. Non, c'est ça. Mais vous êtes dans le Puis rang. vous, votre nom, c'est... Jean-Luc Chagall. Puis si vous mettez rang, ça vous emmène chez vous? Non, au village. Au village, pareil? Google, quand ils ont commencé les relever, le rang n'a jamais arrêté. C'est toujours le rang, tout le rang, c'est là qu'il y a le problème. Parce qu'il n'y a pas la différence entre le rue et le rang à certains endroits, donc à certaines adresses. Fait que, ce qu'ils disent probablement que le village, à certains endroits, c'est réglé. Là, on voit que de votre côté, rang et rue, ça a l'air d'être réglé, mais de votre côté, ça n'a pas l'air d'être réglé non plus. J'ai une chance qu'il va réglé parce qu'il m'appelle tout le temps parce que je suis supérieur ou ainsi de suite, et là, il dit, OK. Ça serait Google, en fait. C'est Google qui a l'erreur dessus, il fait bien la Google, ils ont dit oui, qu'ils vont changer ça, ils ont changé un petit peu, mais ça, c'est pas vrai. Parce que ça ne doit pas coûter si cher que ça, des numéros. On paye nos taxes. Pourquoi on n'a pas de numéro qui partira là, de loin, de l'autre du village, qui passerait dans le village, qui ira jusqu'au... Puis le code postal, ça change. Non, mais on a fait des démarches. Il y a plusieurs démarches, loin d'être évident. Puis pour répondre à votre question, Monsieur le Duc, c'est facile, effectivement, de partir d'un bout puis de mettre des nouvelles adresses, mais vous parlerez à tous les citoyens qui vont devoir faire tous les changements au niveau du gouvernement puis qui vont se battre pendant 2 puis 3 ans pour faire le changement d'adresse. Vous allez voir qu'on n'aura pas le même accueil non plus. Fait que ça ne règle pas nécessairement la problématique. Oui, mais ça vaut le coup. Ça fait 50 ans qu'on cherche. Là, on pourra se remettre en marche un peu. Voyons. On fera une consultation là-dessus avec les gens parce que vous n'êtes pas le seul, là. Mais il y a des gens, qui ne veulent pas changer d'adresse. Oui, ça, c'est S'il y a une urgence qui arrive de quoi, il tiendra quelqu'un responsable. Oui, malheureusement, c'est pas nous. Nous, les adresses sont bien données. C'est les GPS qui n'envoient pas au bon endroit. On est d'accord avec Avec vous. son maître, l'adresse comme il faut, vous ferez une test. Oui, je crois. Mais c'est ça qu'on disait avec M. Leduc tout à l'heure. Google, là, c'est eux autres qui envoient le monde dans la mauvaise place. Non, c'est pas vous. C'est pas vous. C'est pas ça qu'on dit du tout, Monsieur le Duc. Mais c'est l'erreur de tout le monde qu'on a 2 municipalités qui s'appellent le même nom de rue des Torrents. Et puis, il y a des noms qui mandent, puis un chiot, tu me feras pas clair, ça va aussi cher que ça, on a des numéros. Puis ceux qui ne veulent pas échanger le numéro, là, bien, ils garderont le numéro. Mais on ne pourra pas. Si on fait le changement, il faut faire un changement pour tout le monde. Il ne faut pas juste le faire pour le fun. Parce que acheter les numéros, là, puis ils vont vous les poser gratuitement. Alors, faire des ouvrages bien plus que ça. C'est pas ça la problématique, Monsieur le Duc. C'est tout ce qui est attaché avec les adresses qui va être problématique. Oui, mais on doit avoir le droit de sortir du terrain qui est tendu. Voyons, c'est le conflit en tout cas de la Saint-Simon, c'est comme dans le 4e rang. Dans le 4e rang, le monsieur qui travaillait pour la municipalité, il en parlait en 5-6 ans que ça va pas d'allure, ça doit être chez vous la même chose. Moi, je suis dans le domaine Huron, puis il marque route rurale numéro 1. Le domaine de l'autre, souvent, il faut que tu marques scrutin. C'est ça, je dis. Scrutin. T'as raison, Réal. Toute cette problématique-là vient se multiplier avec
avec les GPS aussi. Fait que, tu sais, à un moment donné, on est à Sainte-Marie-Madeleine. Si tu marques Sainte-Marie-Madeleine, ils ne trouvent pas. Il faut que tu marques les Mascoutins. S'il vous plaît, parlez juste un à la fois parce que l'enregistrement... Il y a beaucoup de choses à gérer aussi, puis à améliorer. Je suis d'accord avec vous, votre situation a été améliorée. De là, regarder qu'est-ce qu'on peut améliorer, puis comment le faire, puis c'est quoi les meilleures solutions. Bien, on le prend en note, puis on voit qu'est-ce qu'on est capable de faire. La meilleure solution, ça serait de mettre des numéros, c'est sûr. Moi, quand je me mets à compter, là, je compte pas des numéros. Fait que là, dans le reste, dans ce soit pareil, puis dans le village, pareil. Là, hey, en tout cas, ça fait, comme je dis, là, en 69, c'était avant le rang des 60. Pourquoi qu'ils ont changé? Je ne sais pas, mais là, il y a eu une grosse erreur. Puis là, on en parle, puis c'est pas moyen de régler ça. J'aime ça, on est pouvoir, mais j'aimerais ça qu'on fasse quelque chose. Sauf que là, la problématique, c'est qu'on a eu la confirmation aussi qu'avec le village, il y avait certaines choses qui étaient réglées. Sauf que là, on le voit que c'est pas réglé du tout. On va regarder qu'est-ce qu'on peut faire dans notre pouvoir pour inclure les personnes qu'il faut pour régler la situation. Mais c'est pas un problème qu'on entendait à toutes les semaines. Là, René Carl puis Ginette étaient là sur des anciens mandats. Puis aussi, on s'est fait dire, bon, ben oui, c'était réglé. Sauf que là, on voit aujourd'hui que la problématique est encore là. On va voir qu'est-ce qu'on est capable de faire et dans quelle mesure on est capable de le faire. Puis on va essayer d'intervenir du mieux qu'on peut. Parce que là, ça fait 3-4 ans que je pense. Et puis, au lieu de changer mettre les numéros en ligne, on a posé des picards avec des numéros de force fluorescente. C'est merveilleux, ça. Ça existe dans bien des municipalités. Mais il faudrait que les numéros se suivent tous. Autrement, c'est pompier total. Puis là, si ça prend un an, j'ai peur, on va en parler pour beaucoup, mais là, ça fait plus qu'un an, ça fait 50 ans. Mais il doit y avoir Post Canada aussi là-dedans. Hein, Post Canada, les disent qu'ils ont misère noire, j'ai pas parlé avec la madame, elle dit le fait que les numéros ne sont pas tous suivants, elle dit que les citoyens qui passent la malle font pas long. Ils commencent de mon plus là, ils commencent avec des nouveaux. Parce que les gens disent c'est le conflit total. Le gros danger, c'est comme M. dit, c'est quand il y a une urgence, là, une ambulance ou les pompiers. Quand ils ont changé de nom, là, on porte le même nom, Rang Saint-Simon, rue Saint-Simon. Ça, est-ce qu'on connaît la date que c'est arrivé, ça, quand est-ce que ça a changé de nom exactement? On va voir, je le fouille, mais au village, ils ont fait des correctifs, eux autres, sur leur territoire. Ça ne se suit pas plus, là, mais c'est un travail à faire avec le village, puis j'ai pas eu beaucoup de réceptivité lorsque j'en ai parlé. C'est le quoi de très simple à faire. C'est très simple pour vous, M. le Duc. C'est que ça implique beaucoup d'autres personnes que vous, puis il faut que les autres personnes aussi soient d'accord. Ben oui, ils n'ont pas le choix d'être d'accord. Sinon, on est dans le rue à vie. Bien, on fera une consultation avec les citoyens du rang Saint-Simon cet hiver là-dessus, puis effectivement, on verra si tout le monde est d'accord pour changer d'adresse. Il y a des impacts qui sont importants. Il ne faudra même pas consulter les gens. Voyons donc, quand vous envoyez une taxe, là, on consulte pas, on paye. Quand on va voter, on va voter. Mais moi, je peux changer les adresses de la paroisse, mais je ne peux pas changer les adresses du village. Monsieur Leduc, tout à l'heure, j'ai entendu dire quelqu'un qui voudrait faire une consultation pour la 116 puis le rang. On a dit qu'il faudrait faire une consultation pour... Tantôt, vous nous avez dit ça, là. Vous avez dit qu'il faudrait faire une consultation pour le chemin. Non, c'est parce que vous avez dit, là, on n'a pas besoin de faire de consultation dans votre cas, puis qu'on est des payeurs de taxes, pas besoin de consultation, mais tout à l'heure, le discours était différent. Vous nous avez demandé de faire une consultation pour la rue. Tantôt, je pense que c'est pas de pas faire de consultation. Oui. Ben, c'est ça qu'il vient de dire. Il dit qu'il faudrait que ça soit réglé. Non, je suis d'accord avec vous, monsieur, je suis d'accord, mais moi, je l'ai pris mot pour mot, mais je comprends très bien ce que vous dire, je comprends très bien. Je comprends votre problématique. J'espère qu'il n'y a pas de numéros qui nous dérangent, que là, si on ne se comprend pas en parlant, c'est pas drôle. Mais si on comprend erreur, on va corriger, mais on n'a pas besoin d'attendre 50 ans.
D'accord avec vous. Ma femme, quand je me suis marié, c'était dans les 60. Et tant que c'est devenu le rang Saint-Simon, ma femme a dit on va s'en retourner à Sainte-Cécile. Elle dit les chiffres, les tout pareils. Là, depuis ce temps-là, ça fait encore. J'ai été marié 52 ans. Et ça a vraiment changé. On va retravailler le dossier de nouveau. Comment? Je vais retravailler le dossier de nouveau. En tout cas, ça nous ferait bien plaisir si on viendra arriver à se comprendre là-dessus. C'est majeur. Mais vous allez voir que faire des changements d'adresse, c'est aussi majeur. Ben, en tout cas, là, les gens... Et je suis pas sûre que ça va régler la problématique des GPS. Mais ça, c'est un autre game. Là. Les GPS, ils seraient bons si ça ne marche pas. Oui, mais ça marche pas de même en 2023, malheureusement. Les GPS, là, le rang a aussi m'aidé. Fait que c'est pas les GPS. Non, mais je comprends votre point de vue, mais je vous dis, changer des adresses, c'est pas nécessairement simple non plus. Là. Fait que, C'est peut-être pas simple, mais il faut le faire. Il faut J'en trouver prends la bonne note, solution. monsieur le Il faut juge. trouver la solution. Il faut trouver la solution pour... Oui, trouver la solution, trouver le numéro, on va imposer le numéro. On va regarder ce qu'on gentil. peut faire. On va garder votre offre. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Question très simple. 11.12, les acquisitions de trousses de détection. On parle de combien? Pardon? 11.12 pour le radon. Oui, les trousses ça. de détection, on parle de combien? C'est 100. Par trousse? C'est 100 C'est 100 trousses. C'est 100 trousses. Ouais. OK, mais y a-t-il un coût à l'alligation? Non, il n'y a pas de coût. C'est un programme gouvernemental, c'est gratuit. OK, merci. C'est une bonne chose parce que les citoyens, s'ils vont l'acheter, il faut Il faut qu'ils le payent. Moi, je voulais juste revenir au taux de taxation de 2022. Ça s'est circulé beaucoup, mais il ne faut pas mélanger la MRC avec la municipalité. Sur les 17 municipalités qu'il y a présentement dans la MRC de Mascoutin, tout en 2022, toutes les propriétés ont été réévaluées puis ont augmenté beaucoup. Je crois qu'on est une des seules municipalités qu'en 2022 qui n'a pas augmenté le taux de taxation. Moi, je suis courtier en immobilier. Si on prend Saint-Liboire, présentation d'autres municipalités, il y en a qui ont augmenté jusqu'à 8 et 10 du taux de taxation, même avec l'augmentation des propriétés. Fait que donc, on est chanceux. On est une des seules municipalités qu'en 2022, le taux de taxation a resté le même. Vous les avez même réduits. Même on l'a réduit à une partie. J'en parle, moi, avec d'autres conseillers de d'autres municipalités. Ils disent que les citoyens sont chanceux ici parce que notre taux de taxation là, est quand même très, très bien comparé avec d'autres municipalités. C'est juste, je voulais remettre les pendules à l'heure. Y avait-il d'autres questions? Oui, monsieur Saint-Laurent. Régent Saint-Laurent. Le recyclable, on fait des poubelles. Sur le rang nord-ouest du chemin Benoît, sur ce coin-là, il y a une maison, quand on prend le chemin nord-ouest, quand on arrive au stop, il y a une maison à droite où il y a une grosse étude, puis on a de la difficulté à voir les autos qui s'en viennent du chemin Benoît qui viennent de la 116. Je sais que j'ai appelé, on a appelé, je pense, la municipalité, puis pour qu'ils essaient de couper les arbres, parce qu'on a de la difficulté à voir, puis je pense que les risques d'accident. C'est-tu la maison bleue, ça? Je me rappelle pas qu'il est dans la maison, mais vraiment sur le point. Ouais. C'est une grosse étude, puis des arbres. Puis on passe régulièrement, nous, là. Puis, Vous dites nord-ouest, puis chemin Benoît? ouais, nord-ouest, chemin Benoît. C'est vraiment la maison sur le coin à droite, là. Il y a une grosse étude, puis, tu sais, c'est assez dangereux. Les voitures arrivent vite, puis si vous voulez réduire le risque d'accident, ben, c'est peut-être une bonne Mais c'est solution. à vérifier si la LCD est sur notre territoire ou sur ici Mais aussi. je pense qu'il est sur le terrain Du monsieur? Du monsieur, parce qu'il est vraiment loin de la route, mais on voit pas la route. Je pense qu'il y a une avis qui a été envoyée pour demander de couper, mais je pense que Mais c'est au début de l'été que nous, on avait fait une plainte, là, parce qu'on trouvait ça dangereux, puis il y a rien qui s'est passé. Là, c'est ça que José elle explique, là, elle dit qu'il y a une plainte qui a été déposée. Ben, c'est bon. nous, on ne peut pas les couper. Non, ça, je sais, là, mais je veux juste vous avertir qu'il n'y a rien qui est fait, puis tu sais, c'est vraiment dangereux. Je vais le vérifier. Puis ça passe vite, là. Oui, ça passe vraiment vite, puis le gros de la femme, fait que qu'il y a eu des accidents. Puis juste mention, je sais pas si la ville, j'ai pas le bout, là, mais le
feuille. Hein? Ouais, puis là, Mais ça a été nettoyé, on l'a non, nettoyé il n'a au pas été complet. nettoyé. Parce que je suis passée encore aujourd'hui. Puis là, il y a vraiment beaucoup d'eau avant de l'inondation. C'est-tu dans le petit bout ou Le petit complètement? bout, le truc Ah, c'est ça, de caoutchouc. De caoutchouc, oui. Ok. Puis un petit peu plus aussi, c'est bouché. Je passe souvent là, puis avec une inondation. Merci. Est-ce que ça se peut-tu que ça soit pas une haie, plus un bas ticket? C'est pas une haie conventionnelle de sel, là. C'est vraiment une haie. De la façon que je vois, c'est plus un bas ticket avec des arbres à travers, Je pense que peut-être. ça hein? soit c'est très noir, j'avais le faire Ok. voir, là. Mais c'est vraiment immense, là. OK. Ça devrait être difficile à voir de loin. C'est quand c'est pas une haie, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Pardon? Si c'est pas une haie, c'est la façon Oui, on peut faire quelque chose, Ouais, mais c'est des la arbres question du émontés. triangle. C'est la question du triangle de visibilité. Est-ce que ça nuit au triangle de visibilité lorsqu'on est arrêté à Ce qu'on peut la voir, ligne c'est d'arrêt? que la ligne d'arrêt pourrait être plus proche, un peu plus. Non, pour... pas nécessairement. Peut-être que je suis dans les noirs. Mais je vais demander à la police. Un miroir, ça sert à rien, mais je vais aller demander à la police d'aller voir et de faire un rapport. Parce que toi, le danger, c'est quand t'arrives là, tu descends en direction Saint-Jean-Baptiste, probablement. Oui, exactement. Ils sont pas Tu vois, l'arrêt, là. Ça roule quand même assez vite à ce temps-là. Tu vas frapper. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Alors, on va lever la séance à 9h moins quart. On va tout ça.